First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Juan est un garçon de 6 ans. Il a les cheveux orange, les yeux bleus et beaucoup de taches de rousseur sur les joues. C'est un garçon très doux, un peu potelé et très curieux. Il vit avec sa famille dans une grande maison à 2 étages avec un jardin plein de fleurs, de papillons et une balançoire bleue. Il a aussi un petit chien qui s'appelle Luna. Elle est petite, blanche, très joueuse et suit toujours Juan partout. La maison est très belle, mais il y a quelque chose que Juan n'aime pas, sa chambre est juste à côté des escaliers qui descendent à la cave. La cave est sombre, froide et toujours fermée par une vieille porte en bois. La nuit, quand Juan essaie de dormir, il entend un bruit étrange. Tic tic tic. C'est un bruit doux mais constant. Il l'entend chaque nuit. Juan a peur, il se couvre avec sa couverture et serre son ours en peluche, Bruno. Quel est ce bruit, se demande-t-il. On dirait que quelqu'un marche dans la cave. Dans son imagination, Juan voit une vieille dame avec de longs cheveux blancs. Elle est assise sur une chaise à bascule, bougeant lentement. La chaise fait un bruit, tic tic tic. C'est un fantôme, il en est sûr. Une nuit, fatigué d'avoir peur, Juan va dans la chambre de ses parents. Maman. Papa. Il y a un fantôme dans la cave. Sa mère le serre tendrement dans ses bras. Juan, mon chéri, il n'y a pas de fantôme. Ce n'est qu'un bruit. C'est peut-être le vent. Ou peut-être une horloge, dit son père en souriant. Mais Juan n'est pas convaincu. Chaque nuit, le bruit continue. Parfois, il entend même un grand bruit, comme si quelque chose tombait. Un après-midi, après l'école, Juan décide qu'il est temps d'affronter sa peur. Ce soir, je vais descendre à la cave, dit-il doucement. Je verrai ce que c'est. Cette nuit-là, il attend que tout le monde dorme. Il met ses pantoufles, prend sa lampe de poche et son ours Bruno, et ouvre doucement la porte de la cave. La porte grince, cric. Le cœur de Juan bat très fort. L'obscurité est profonde et l'air est froid. Il commence à descendre les escaliers. 1 pas, 2 pas, 3. Tic tic tic. Voilà le bruit. Juan s'arrête. Ses mains tremblent un peu. La cave sent la poussière et le bois ancien. Soudain. Bang. Un grand bruit derrière lui. Comme si quelque chose était tombé. Juan crie. Ah! Il se retourne vite avec la lampe, et voit une ombre. Quelqu'un le suit. Mais ensuite, il entend un petit « ouaf » et une queue blanche qui remue. Luna? Oui. C'est Luna, sa petite chienne. Elle l'avait suivi en silence, comme toujours. Juan serre Luna dans ses bras. Tu m'as fait très peur, petite Luna. Luna remue la queue et lui lèche le visage. Juan rit. C'est bon, maintenant on y va ensemble, dit-il, plus calme. Il continue à descendre les escaliers, avec Luna derrière lui. Ils sont presque en bas. Tic tic tic. La lampe éclaire un coin. Il y a une silhouette, assise sur une chaise. C'est la dame fantôme. Juan reste immobile. Il ne peut pas bouger. Luna aussi s'arrête et gémit doucement. Mais Juan se souvient de quelque chose que sa mère lui a dit un jour. Quand tu as peur, respire profondément et regarde bien. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Juan fait un pas. Puis un autre. Il s'approche de plus en plus. La silhouette ne bouge pas. Il lève la lampe, la pointe bien, et... Ce n'est pas une dame. Pas même une chaise à bascule. C'est une vieille horloge. Une très vieille horloge de table, posée sur une chaise en bois. L'horloge est cassée, toutes les quelques minutes, elle fait un petit bruit, tic tic tic. La chaise bouge un peu parce qu'il y a une fenêtre cassée et que le vent entre. C'est pour ça que ça semblait bouger comme une chaise à bascule. Je n'y crois pas, dit Juan.
C'était toute mon imagination. Il rit. Luna aboie aussi comme pour dire, je te l'avais dit. Juan explore un peu plus la cave. Il trouve des boîtes avec de vieux livres, le vieux vélo de son père, et une grosse peluche que sa sœur utilisait quand elle était petite. Cet endroit ne fait pas peur, dit Juan. Il fallait juste mieux regarder. Il remonte les escaliers avec Luna. Il ferme la porte de la cave et retourne dans son lit. Cette nuit-là, il dort très bien, sans peur, sans fantômes. Il rêve seulement d'aventures, de châteaux et de dragons. Le lendemain, au petit déjeuner, Juan raconte tout à ses parents. Je suis allé dans la cave, dit-il fièrement. C'était juste une horloge sur une chaise. Ses parents le regardent, surpris. Comme tu es courageux, dit sa maman. Très bien, mon fils, dit son papa. Tu as affronté ta peur et tu l'as résolue tout seul. Juan sourit en mangeant son pain avec de la confiture. Maintenant je sais que les peurs sont comme des ombres, dit-il. Grandes à l'extérieur, mais petites à l'intérieur. Depuis ce jour-là, Juan n'a plus peur de la cave. Et ainsi, Juan s'endort heureux, en sachant que le courage ne veut pas dire ne pas avoir peur, mais faire les choses même quand on a peur. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Juan est un garçon de 6 ans. Il a les cheveux orange, les yeux bleus et beaucoup de taches de rousseur sur les joues. C'est un garçon très doux, un peu potelé et très curieux. Il vit avec sa famille dans une grande maison à 2 étages avec un jardin plein de fleurs, de papillons et une balançoire bleue. Il a aussi un petit chien qui s'appelle Luna. Elle est petite, blanche, très joueuse et suit toujours Juan partout. La maison est très belle, mais il y a quelque chose que Juan n'aime pas, sa chambre est juste à côté des escaliers qui descendent à la cave. La cave est sombre, froide et toujours fermée par une vieille porte en bois. La nuit, quand Juan essaie de dormir, il entend un bruit étrange. Tic tic tic. C'est un bruit doux mais constant. Il l'entend chaque nuit. Juan a peur, il se couvre avec sa couverture et serre son ours en peluche, Bruno. Quel est ce bruit, se demande-t-il. On dirait que quelqu'un marche dans la cave. Dans son imagination, Juan voit une vieille dame avec de longs cheveux blancs. Elle est assise sur une chaise à bascule, bougeant lentement. La chaise fait un bruit, tic tic tic. C'est un fantôme, il en est sûr. Une nuit, fatigué d'avoir peur, Juan va dans la chambre de ses parents. Maman. Papa. Il y a un fantôme dans la cave. Sa mère le serre tendrement dans ses bras. Juan, mon chéri, il n'y a pas de fantôme. Ce n'est qu'un bruit. C'est peut-être le vent. Ou peut-être une horloge, dit son père en souriant. Mais Juan n'est pas convaincu. Chaque nuit, le bruit continue. Parfois, il entend même un grand bruit, comme si quelque chose tombait. Un après-midi, après l'école, Juan décide qu'il est temps d'affronter sa peur. Ce soir, je vais descendre à la cave, dit-il doucement. Je verrai ce que c'est. Cette nuit-là, il attend que tout le monde dorme. Il met ses pantoufles, prend sa lampe de poche et son ours Bruno, et ouvre doucement la porte de la cave. La porte grince, cric. Le cœur de Juan bat très fort. L'obscurité est profonde et l'air est froid. Il commence à descendre les escaliers. 1 pas, 2 pas, 3. Tic tic tic. Voilà le bruit. Juan s'arrête. Ses mains tremblent un peu. La cave sent la poussière et le bois ancien. Soudain. Bang. Un grand bruit derrière lui. Comme si quelque chose était tombé. Juan crie. Ah! Il se retourne vite avec la lampe, et voit une ombre. Quelqu'un le suit. Mais ensuite, il entend un petit « ouaf » et une queue blanche qui remue. Luna? Oui. C'est Luna, sa petite chienne. Elle l'avait suivi en silence, comme toujours. Juan serre Luna dans ses bras. Tu m'as fait très peur, petite Luna. Luna remue la queue et lui lèche le visage.
Rohan rit. C'est bon, maintenant on y va ensemble, dit-il, plus calme. Il continue à descendre les escaliers, avec Luna derrière lui. Ils sont presque en bas. Tic tic tic. La lampe éclaire un coin. Il y a une silhouette, assise sur une chaise. C'est la dame fantôme. Rohan reste immobile. Il ne peut pas bouger. Luna aussi s'arrête et gémit doucement. Mais Rohan se souvient de quelque chose que sa mère lui a dit un jour. Quand tu as peur, respire profondément et regarde bien. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Rohan fait un pas. Puis un autre. Il s'approche de plus en plus. La silhouette ne bouge pas. Il lève la lampe, la pointe bien, et... Ce n'est pas une dame. Pas même une chaise à bascule. C'est une vieille horloge. Une très vieille horloge de table, posée sur une chaise en bois. L'horloge est cassée, toutes les quelques minutes, elle fait un petit bruit, tic tic tic. La chaise bouge un peu parce qu'il y a une fenêtre cassée et que le vent entre. C'est pour ça que ça semblait bouger comme une chaise à bascule. Je n'y crois pas, dit Rohan. C'était toute mon imagination. Il rit. Luna aboie aussi comme pour dire, je te l'avais dit. Rohan explore un peu plus la cave. Il trouve des boîtes avec de vieux livres, le vieux vélo de son père, et une grosse peluche que sa sœur utilisait quand elle était petite. Cet endroit ne fait pas peur, dit Rohan. Il fallait juste mieux regarder. Il remonte les escaliers avec Luna. Il ferme la porte de la cave et retourne dans son lit. Cette nuit-là, il dort très bien, sans peur, sans fantôme. Il rêve seulement d'aventures, de châteaux et de dragons. Le lendemain, au petit déjeuner, Rohan raconte tout à ses parents. Je suis allé dans la cave, dit-il fièrement. C'était juste une horloge sur une chaise. Ses parents le regardent, surpris. Comme tu es courageux, dit sa maman. Très bien, mon fils, dit son papa. Tu as affronté ta peur et tu l'as résolue tout seul. Rohan sourit en mangeant son pain avec de la confiture. Maintenant je sais que les peurs sont comme des ombres, dit-il. Grandes à l'extérieur, mais petites à l'intérieur. Depuis ce jour-là, Rohan n'a plus peur de la cave. Et ainsi, Rohan s'endort heureux, en sachant que le courage ne veut pas dire ne pas avoir peur, mais faire les choses même quand on a peur.